Bonjour tout le monde, je suis de retour pour terminer l'analyse de l'énonciation. Dans cette séance, on va voir les différents types d'énoncés. Mais avant de commencer, il faut faire un rappel de ce que c'est la situation d'énonciation. Alors, dans la dernière séance, on a vu qu'est-ce que c'est que la situation d'énonciation. Alors, une situation d'énonciation, c'est le contexte dans lequel est produit un message ou bien un énoncé. Ça veut dire qui parle ou bien l'énonciateur, celui qui a produit le message, à qui ou bien le destinataire, ça veut dire que c'est celui à qui est destiné le message, ou c'est le lieu où se passe l'énoncé, et quand, ça veut dire le moment où se déroule cet énoncé. Voilà qu'est-ce que c'est qu'une situation d'énonciation. Pour les types d'énoncés, alors, il existe deux types d'énoncés. Le premier type, c'est ce qu'on appelle les énoncés ancrés dans la situation d'énonciation, ou bien les énoncés rattachés à la situation d'énonciation. Le deuxième type d'énoncé, ce sont les énoncés coupés de la situation d'énonciation ou bien les énoncés détachés de la situation d'énonciation. Alors, qu'est-ce que cela veut bien vouloir dire? Suivez avec moi. Et prenons l'exemple de l'énoncé ancré dans la situation d'énonciation. Regardez avec moi l'exemple suivant. Je suis le président des États-Unis. Alors là, je ne peux pas comprendre cet énoncé si je ne connais pas la situation d'énonciation. Ça veut dire qui est ce je, qui a prononcé cet énoncé et quand. Alors, par exemple, si cet énoncé a été prononcé le 20 janvier 2016, alors le président, bien sûr, sera Barack Obama. Mais si cet énoncé a été prononcé le 20 janvier 2019, alors il s'agit bien de Donald Trump. Alors, on dit qu'il faut connaître la situation d'énonciation pour pouvoir comprendre l'énoncé. Alors là, on parle d'un énoncé ancré dans la situation d'énonciation ou bien un énoncé rattaché à la situation d'énonciation. Ça veut dire je ne peux rien comprendre si je ne connais pas la situation d'énonciation. Ça pour le premier type. Prenons l'exemple du deuxième type qui est l'énoncé coupé de la situation d'énonciation. Alors, l'exemple est Barack Obama fut président des États-Unis de 2009 à 2017. Alors là, il est inutile de savoir ou bien de connaître la situation d'énonciation pour pouvoir comprendre cet énoncé. On dit que l'énoncé est coupé de la situation d'énonciation ou bien il est détaché de la situation d'énonciation. En d'autres termes, s'il est nécessaire de connaître la situation d'énonciation pour comprendre un énoncé, on dit que l'énoncé est ancré dans la situation d'énonciation. En revanche, s'il n'est pas nécessaire de connaître la situation d'énonciation pour comprendre l'énoncé, on dit que l'énoncé est coupé de la situation d'énonciation. Et voilà. Alors là, vous avez quelques indices pour pouvoir distinguer les deux types d'énoncés. Alors, pour les énoncés ancrés dans la situation d'énonciation, on les emploie surtout dans les dialogues, les lettres, le théâtre et c'est surtout le discours direct. Pour les indices de personnes, sont surtout la première
et la deuxième personne. Ça veut dire on emploie dans ces énoncés surtout la première et la deuxième personne. Pour les indices spatio-temporels, ils renvoient surtout à la situation d'énonciation, comme par exemple ici, maintenant, la semaine dernière, etc. Pour les temps verbaux utilisés, c'est surtout le présent, le passé composé et le futur simple. Pour les énoncés coupés de la situation d'énonciation, alors là, ces énoncés, on les emploie surtout dans les récits au passé. Pour les indices de personnes, c'est surtout la troisième personne. Les indices spatio-temporels, on emploie des indices qui n'ont aucun rapport avec la situation d'énonciation, comme par exemple là, à ce moment-là, la semaine précédente, etc. Pour les temps verbaux, c'est surtout les temps du récit, qui sont le passé simple et l'imparfait. Et voilà pour les types d'énoncés. J'espère que la leçon a été bien claire. Pour le travail à faire, s'il vous plaît, vous faites les exercices 3 et 4, page 179 sur vos cahiers d'exercices. Et à très bientôt.